La barre des 40 points largement franchie, 6 essais inscrits, une troisième victoire bonifiée. Les Royals sont imposés avec la manière 49-29 face à des joueurs de Coventry venus à défendre avec des intentions. Solidement installés en tête de leur poule, les Maritimes entrevoient les quarts de finale de la Champions Cup. Le match Les hommes de Patrice Colazo continuent de marquer les esprits. Le rugby pratiqué par le Stade Royalais est déjà superbe en top 14, et unanimement salué comme tel. En Coupe d'Europe, dans une compétition où le système de bonus et l'arbitrage favorisent l'offensive, il prend une dimension encore supérieure. C'était déjà vrai face aux Harlequins et l'Ulster, lors des 2 premières rencontres européennes de l'histoire du club maritime. C'est apparu encore plus clairement, ce dimanche. Les Wasps sont un club ambitieux, presque systématiquement qualifié pour les phases finales du championnat anglais, 2 fois titré en Coupe d'Europe 2004, 2007 et quart de finaliste des 3 dernières éditions. Sur la pelouse de Marcel Deflandre, ce dimanche, ils ont tout bonnement explosé face au rythme royalais. Avec 49 points et 6 essais inscrits, les hommes de Patrice Colazo ont marqué les esprits et ne sont jamais apparus en réel danger. En face, les Wasps ont également inscrit 5 essais. Ils rentrent en Angleterre avec le point du bonus offensif et une franche envie de revanche. La fin de rencontre, émaillée de bagarres, le démontre. Le match retour, dimanche prochain à Coventry, s'annonce grandiose. L'action. Le deuxième essai de Rats. Le tableau d'affichage de Marcel Deflandre indique 62 minutes de jeu, soit 3 minutes après le troisième essai des Wasps signé Daly. Le score est alors de 35-17 pour les Maritimes, lesquels repartent aussitôt de l'avant. Après une inspiration parfaite de rangée sur l'aile gauche, Saint-Zel hérite du ballon avant de combiner avec son centre et ancien partenaire au Stade français, Doumerou. Le duo est alors stoppé à quelques mètres de l'embut adverse. Instant choisi par un balèze taille patron qui libère rapidement et écarte pour son ouvreur Lamb. Entré en jeu à la 55e, ce dernier ajuste alors la passe au pied pour rater. Une aubaine pour l'ailier qui réceptionne parfaitement le ballon, s'attache à aplatir au plus près des poteaux et inscrit son deuxième essai de la journée. Un énième récital royalais. La déclaration Alexis Balès au micro de Beansport. C'est la marque de fabrique des 2 équipes de mettre de la vitesse dans le jeu. C'est très important de gagner contre cette grosse équipe des Wasps, mais il y a un match retour la semaine prochaine qui s'annonce très engagé. On a vu qu'à la fin, ils n'étaient pas très contents de repartir d'ici avec la défaite. Je pense que nous allons être bien reçus la semaine prochaine. Le facteur X Bossia, homme à tout faire de tous les bons coups, l'international fidjien aura posé son empreinte sur ce match et marqué au fer rouge la défense des Wasps. En hauteur de 17 courses pour 72 mètres parcourus ballon en main, le troisième ligne royalais n'aura eu cesse d'être dans l'avancée. Il inscrit, dès la 26e minute, le troisième essai royalais avant de signer un doublé retentissant à 2 minutes de la fin de la rencontre. Un essai de Roublard, après un regroupement, qui démontre toute la panoplie d'un joueur qui ne cesse de faire étalage de tout son talent à chacune de ses sorties. Avec un tel niveau de performance, son premier doublé de la saison sur la scène européenne semble en appeler bien d'autres. La statistique. Les Royalais reçus 15/15 en l'espace de 3 rencontres de Champions Cup disputées cette saison, les Royalais ont obtenu 15 points, effectuant un carton plein. Ainsi, La Rochelle ont un pied en quart de finale de la compétition. 2 autres équipes, et non des moindres, peuvent encore prétendre à une telle réussite. Tout d'abord le Leinster qui n'aura pas la tâche aisée sur la pelouse d'Exeter, champion d'Angleterre sortant ce dimanche à 18h30. Enfin, les Saracens sont dans l'expectative concernant le report de leur match face à Clermont. Pour rappel, initialement prévue à 16h15, la rencontre a été décalée à une date ultérieure pour cause d'intempéries. Si certains en doutaient encore, La Rochelle est bel et bien entrée dans la cour des grands. La question: les Royalais se positionnent-ils comme les grands favoris de la compétition? Fort de ces 3 succès bonifiés comme vu ci-dessus, les hommes de Patrice Colazo ne peuvent désormais plus se cacher dans cette Champions Cup édition 2017-2018. Tour à tour vaincus, les Harlequins, l'Ulster et les Wasps ont subi les coups de boutoir d'une équipe à l'homogénéité et au talent déconcertante. Séduisants et joueurs au possible, à Deflandre comme loin de leur base, les Royalais ne cessent de monter en puissance et se positionnent désormais comme un prétendant crédible à la succession des Saracens.
Élément de repos.